Pour mieux comprendre les réactions responsables de la libération de l'énergie, je propose de répondre à l'exercice suivant. La respiration et la fermentation sont deux manières différentes pour décomposer les molécules organiques et les convertir en énergie sous forme d'ATP. On va calculer le nombre des molécules d'ATP produites à la fois pendant la respiration et la fermentation à partir de la décomposition des molécules de glucose, sachant les informations suivantes. Par exemple, l'oxydation de NADH au niveau de la membrane interne conduit à la production de 3 ATP et l'oxydation de FADH au niveau de la membrane interne conduit à la production de 2 ATP. Pour répondre à cette question, on doit comprendre dans une cellule, le glucose passe au hyaloplasme et il est transformé en acide pyruvique. On appelle cette réaction la glycolyse. Puis l'acide pyruvique entre à l'intérieur de la mitochondrie, au niveau de la matrice de la mitochondrie, où il subit une réaction de transformation en acétyl coenzyme A, puis entre dans des réactions appelées cycle de Krebs. Toutes ces réactions permettent de libérer le CO2, NADH, FADH et le GTP. Le bilan de la respiration, la glycolyse permet de donner 2 ATP et 2 NADH. Ensuite, la formation de l'acétylcoenzyme A permet de donner NADH. Enfin, le cycle de Krebs permet de donner 3 NADH, FADH et GTP. Mais il faut prendre en considération la chose suivante. La glycolyse donne 2 acides pyruviques. Nous avions suivi le devenir d'un acide pyruvique. On doit multiplier par 2 toutes les réactions qui sont faites à l'intérieur de la mitochondrie. Donc, le bilan sera le suivant. 2 ATP de NADH plus, entre parenthèses, NADH plus 3 NADH plus FADH plus GTP multiplié par 2. Si on suit ce raisonnement, on va trouver à la fin 2 ATP, 2 GTP, 10 NADH, 2 FADH. Et selon la question numéro 1, au niveau de la membrane interne, l'oxydation de NADH conduit à la production de 3 ATP et l'oxydation de FADH conduit à la production de 2 ATP. On va remplacer NADH par 3 ATP et FADH par 2 ATP. On trouve les résultats suivants. Et pour le GTP, il est transformé en ATP. Enfin, le bilan final de la respiration est de 38 ATP. Quand on passe à la fermentation, on doit faire rappel dans un milieu anaérobie, la fermentation, qui est une décomposition partielle du glucose au niveau du hyaloplasme, qui permet de donner l'acide pyruvique qui se transforme en acide lactique ou éthanol selon le schéma suivant. On doit prendre en considération qu'en fermentation, il n'y a pas d'oxydation de NADH à cause du manque de la mitochondrie. Ceci nous amène au bilan de la fermentation suivant, 2 ATP uniquement. La question numéro 2, calculer l'énergie produite en kilojoules par les cellules lors de la consommation d'une mole de glucose, soit par respiration, soit par fermentation, sachant que l'hydrolyse d'un seul ATP donne une énergie estimée à 30,5 kJ. Donc on prend cette information et on rappelle le bilan qu'on a trouvé dans la respiration qui est de 38 ATP et le bilan de la fermentation qui est de 2 ATP. Si on fait le calcul, on va trouver que l'énergie produite par respiration serait de 1159 kJ et l'énergie produite par fermentation serait de 61 kJ. On passe à la question suivante. Calculer le rendement énergétique de la respiration et de la fermentation en utilisant la relation suivante. R est égal à E' divisé par E multiplié par 100, sachant que E est l'énergie d'une mole de glucose et E' c'est l'énergie obtenue dans la question numéro 2. Si on fait une application numérique, on va trouver que le rendement énergétique de la respiration est de 40,80% et le rendement énergétique de la fermentation est de 2,14%. Alors, la réponse de la question numéro 4, selon laquelle, comment expliquer cette différence du rendement entre la respiration et la fermentation? Tout simplement, il faut dire que la respiration est une décomposition totale du glucose, donc elle permet de libérer une grande quantité d'énergie, alors que la fermentation est une décomposition partielle du glucose qui libère une faible quantité d'énergie.